Il est temps. Levons l'ancre. Ce pays nous ennuie. Ah, mort, appareillant. C'est ainsi que j'ai terminé mon Baudelaire. En invoquant la mort baudelairienne. Mais la mort chez Baudelaire, c'est pas la mort. La mort chez Baudelaire, c'est l'espérance d'un ailleurs tellement supérieur à la banalité répétitive du quotidien qui confine à la lenteur, la fixité du temps qui n'avance pas, l'ennui. La nuit, où il n'y a aucune lumière. Mesdames, messieurs, Baudelaire vivant, c'est moi qui l'ai inventé, j'en suis fier. Pas une fausse fierté, pas une fausse humilité. Fier d'avoir fait vivre Baudelaire, ou plus exactement d'avoir appris tellement de textes de lui qu'ils se sont tellement mélangés dans ma psyché, dans mon cœur, dans mon corps, que pendant 4 mois, du 4 septembre au 29 décembre, dans ce petit théâtre, cette parole m'a traversé. Je ne disais rien, exactement comme maintenant, tout de suite, là, devant mon téléphone, enregistrer cette vidéo pour vous, avec vous. Je laisse venir la sensation. La sensation vient des entrailles du langage et remonte comme une cheminée dans cette espèce d'atanor qui est notre respiration et qui va à la bouche proférer des mots. Tout oublié. J'ai tout oublié. Et les mots de Baudelaire sont venus d'eux-mêmes respirer ensemble, puisque ce n'est pas un seul en scène, c'est un seul ensemble à un moment du monde que je vous présentais. La représentation du présent, disait Baudelaire. Tous les mots étaient de Baudelaire. Parfois quelques mots personnels pour faire allusion à notre monde moderne, de l'interlope à l'internet notamment. Je vous avais dit c'est fini, et c'est vraiment fini. Il n'y a plus rien que le vide et l'ennui. Un petit peu comme un amour parti. Il vous reste quelques étoffes parfumées. Vous les respirez comme un imbécile dans votre solitude. Et la présence absente vous envahit l'esprit. Et il faut la transformer en beauté. Cette beauté recomposée comme celle de la charogne. Celle de la femme aimée qui s'est décomposée définitivement. Vous l'avez vu partir. Vous l'avez vu s'agiter dans votre cerveau. Et vous en avez fait quoi? Une œuvre d'art. Une œuvre d'art fugitive qui s'appelle la représentation théâtrale. Pourquoi pas? C'est mieux que rien à la fin. Maintenant que tout est fini et que c'est une année nouvelle qui vient, qu'est-ce que je vais faire avec vous? Je vais vous rencontrer dans la rue, sur la place du monde. Votre beauté plastique, la beauté de votre âme, tout cela réuni, je saurai la reconnaître, puisque c'est grâce à vous que je suis là. Sans vous, je ne vis pas. Ça peut paraître absurde de dire des choses comme ça sur un réseau qu'on dit social. Ça l'est peut-être. La vie est-elle absurde? Beaucoup ont dit que la vie était absurde, mais d'autres ont dit qu'elle n'était pas absurde parce qu'elle avait du sens, de la sensation signifiée, de l'incarnation. Soyez incarnés. Baudelaire, c'est pas triste. Baudelaire, c'est pas morbide. C'est accepter la réalité du monde malsain, maladif, en faire quelque chose, le diriger, le digérer, le redigérer et le rediriger vers vous, avec vous. Tu es belle, mortelle, comme un rêve de pierre. Le sein de la statue de marbre, je l'ai connu, je l'ai reconnu. Allez dans les cimetières, allez au Père-Lachaise à Paris, allez dans n'importe quel cimetière du monde où il y a des monuments funéraires, des grandes statues de pleureuses. Mais c'est un érotisme morbide, mortuaire, j'en sais rien. Mais c'est hallucinant comme c'est beau. Mais puis vous quittez le cimetière et vous retournez à la réalité, vous prenez le métro à Paris ou ailleurs, ou n'importe quel transport, collectif ou amoureux, et vous rencontrez la véritable femme. Hier dans sa robe à crinoline, aujourd'hui dans sa petite jupe plissée, plus ou moins courte ou qu'importe, les jambes croisées qui se décroisent, comme le regard que vous croisez et que vous retrouvez sur le reflet de votre écran morne, de votre téléphone. Tout s'est mélangé dans ma tête, tout s'est mélangé dans mon cœur pendant 4 mois. Vous pouvez pas savoir comme j'ai été heureux d'être là avec vous, madame, mademoiselle, monsieur.
Que vous soyez vieux ou jeune, je vous ai vu, je vous ai reconnu, vous me manquez. Je vous assure, vous me manquez. Après une représentation de théâtre qui a duré 4 mois, on sent comme une espèce de dépression au sens météorologique. Aujourd'hui, il a neigé sur Paris et ailleurs dans toute la France. Une dépression au sens météorologique, ça veut dire une pression qui s'effondre, une pression à l'envers. Il y avait la pression qui s'appelait le trac, il y a eu la sensation de la représentation qui s'appelait l'extase, n'ayons pas peur des mots, l'extase. Oui, une extase physique, physiologique, organique, et finalement mystique. Quand vous vous retirez de la scène après le spectacle et que vous allez dans la loge tout seul, vous n'avez pas envie de repartir dans la rue, parce que vous êtes bien. Vous êtes heureux d'avoir participé à cette efflorescence de la parole. Vous savez comment ça m'est venu cette idée de spectacle? C'était pendant le confinement. J'avais étudié par cœur tout un nombre de textes, par pure discipline, pour faire travailler mon petit esprit ennuyé. Et là, j'ai digéré les fleurs du mal, les petits poèmes en prose, Pine de Paris, les écrits de Baudelaire, les pensées de Baudelaire, ses témoignages personnels, ses lettres, notamment avec sa mère, qu'il aimait tellement. Un amour pathologique, dirait-on, aujourd'hui, mais un amour dépassé, à telle enseigne qu'il devient une sublimation. Ses écrits sur l'art, ses commentaires des grands peintres de l'époque, les Delacroix et les autres, et le fameux Wagner que tout le monde décriait, que lui-même a découvert dans Tannhäuser. Mais c'est tellement magnifique, cette musique, la musique des mots. Et puis la vraie poésie, disait-il Baudelaire, c'est pas la poésie du métal et du minéral bien travaillé, parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense, et bien évidemment, la vraie poésie surgit à l'insu de l'artiste. Et elle gît dans l'âme de la spectatrice, dans l'âme du spectateur. Le génie consiste à l'y réveiller. Il disait ça, Baudelaire. C'est avec ça que j'ai passé 70 minutes tous les soirs où l'on était ensemble dans ce moment du monde, dans cet unanimisme, où chacun, chacune dans votre individualité, vous respirez ensemble, et vos visions sont communes. Ce sont les visions de Baudelaire, celles-là même qui m'ont traversé et qui me traversent encore. Je voudrais m'en débarrasser, moi, du Baudelaire tout de suite. Je voudrais m'en débarrasser, mais j'y arrive pas. Certaines personnes m'ont dit, et elles sont nombreuses, vous savez, monsieur, vous nous avez restitué le Baudelaire. Voyez, vous nous l'avez fait vivre. Vous nous l'avez fait vibrer comme une notification sur votre téléphone en temps réel. Tout est là. Et maintenant, vous devez continuer à le respirer, à le faire vivre. Mais où trouvez-moi un théâtre? Un vrai théâtre? Où il n'y a plus de pression matérielle, économique, financière. Trouvez-moi quelque chose. Ou alors je vais aller dans la rue. Je vais aller faire de l'évangélisation baudelairienne dans les métros souterrains de la grande ville. Je rigole. Mais pas vraiment. Pas vraiment.